abonnés Facebook, YouTube, Ange Prisca Deozo, bienvenue sur toutes mes pages. Si vous aimez mes parutions, likez, partagez autour de vous, activez la cloche de notification, mettez un pouce. Et puis nous allons créer ensemble cette communauté-là, forte, cette communauté d'Africains qui a compris que aucune nation au monde ne peut se développer, ne peut émerger sans changer préalablement son système de pensée, son mindset, sa façon de voir la vie, parce que je crois que c'est parce que nous avons cette mentalité-là, précaire-là, qui nous maintient dans la pauvreté absolue. Si nous changeons notre système de pensée, vous allez voir que tout autour de nous va changer. Nos conditions de vie vont changer. Voilà, tout dépend de nous. C'est ta mentalité qui va faire maintenant la différence. Vous voyez? D'accord. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est aussi très important et qui est même un véritable problème dans la société africaine. Les Africains aiment faire beaucoup d'enfants. Un Africain qui n'a pas beaucoup d'enfants, j'ai l'impression que c'est la terre qui va lui tomber sur la tête. Tu vas demander à un noir, il faut faire un seul enfant, tu l'as tué. Si tu dis à un noir, il faut faire un seul enfant, tu l'as tué. Tu vas rencontrer une femme qui a un seul enfant, il faut te dire que elle a eu peut-être après des fibromes, des problèmes d'enfantement. Elle a eu une stérilité secondaire. On appelle ça stérilité secondaire. Sinon, ce n'est pas voulu. Les femmes que vous voyez qui ont un seul enfant là, elles n'ont pas voulu. Hein. Moi, par contre, c'est voulu. Mes amis, mes proches savent que moi, je suis pour la politique de l'enfant unique. Moi, j'ai un seul enfant, j'ai une seule fille. Et mes trompes, je les ai attachées. Si, tu as entendu, ma chérie. Mon frère, tu as entendu. Il ne fait pas deuxième enfant, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas le moment. Nos camarades, les blancs, là, ils sont tous achetés terrain sur Marseille. Pendant que toi, tu prends 9 mois de grossesse. Après, tu vas prendre encore 2 ans pour changer les couches. Après, tous, tu vas faire comme ça au moins 4 fois dans ta vie. Il faut multiplier 3 années fois 4. Ça te fait 12 années. 12 années de perdu en train de changer de couche des enfants. Nos camarades, les blancs, ils sont en train d'acheter terrain sur Mars. Vous là, moi je ne sais pas si on va s'en sortir. Hein? On doit travailler, pardonnez. Les Africains là, arrêtons de faire les enfants et puis on va travailler. Notre système de pensée par rapport à cette façon de voir la vie par rapport aux enfants là, ça doit changer. Aucune nation dans le monde ne s'est bâtie sans changement de système de pensée. Vous comprenez? En 1950, dans les années 1950, en Chine, les autorités chinoises à cette époque-là, avec à leur tête le président Mao Tse-tung, ils ont vu qu'ils n'étaient pas trop nombreux et ils avaient besoin de main-d'œuvre pour les champs. Donc le président Mao Tse-tung, il a encouragé la politique de faire beaucoup d'enfants là. Beaucoup de naissances, il a encouragé ça. Donc les femmes chinoises faisaient beaucoup d'enfants à cette époque-là. On encourageait ça avec des aides, avec des allocations familiales pour pouvoir avoir la main d'œuvre pour les champs. Et en 1978, quelques années plus tard, cette politique-là a commencé à montrer ses insuffisances. Ils ont commencé à être très nombreux par rapport aux ressources dont disposait le pays, la Chine. Et en 1979, les mêmes autorités qui ont encouragé les naissances là, ils sont revenus sur les pas. Ils disent non, je pense qu'on va revoir ça. On va limiter les naissances parce que la démographie là où on s'en va là, ça va nous fatiguer, ça va nous tuer. On n'a pas suffisamment de ressources pour nourrir tout ce monde là. Ça a été une politique étatique qui a été prise au sommet de l'État. Donc l'État de Chine, qui était une dictature, parce que souvent là, les grandes puissances là, elles se construisent avec la dictature. Si, les blancs même qui parlent de démocratie là, autant des rois blancs là, il y avait dictature ici en Europe. Ils font chier les gens. Les hommes ont besoin de la dictature souvent. Donc ils ont imposé au peuple chinois la politique de l'enfant unique. De 1979 aux années 2000, les Chinois étaient contraints à avoir un seul enfant par foyer. Et c'était vérifié, c'était très scruté à la lettre. Et ça leur a réussi.
Il y a eu des conséquences négatives, mais les conséquences positives, on les voit aujourd'hui. Les Chinois sont des cerveaux. Petit Chinois, comme il a été seul enfant unique, donc les parents ont misé sur eux. Quand vous voyez le système éducatif chinois, c'est un truc de malade. Hein? Allez voir sur Internet, allez voir les reportages du TF1 sur la Chine, sur le système éducatif chinois. C'est des cerveaux les Chinois aujourd'hui. Le petit enfant, il a 5 ans, 6 ans, il a plusieurs activités extrascolaires. Il va faire tennis, il va faire judo, il va faire piano, il va faire danse, il va faire piscine. Ils font tout à 5 ans, 6 ans. Tout est sur eux parce que c'est l'enfant unique. Donc on mise sur son éducation. Les Chinois, eux, ils éduquent enfants. Hein. Eux, ils n'élèvent pas enfants. Un petit Chinois de 12 ans aujourd'hui, il te fabrique un ordinateur. Si. Si. Parce que comme il est enfant unique, bah, toutes les ressources sont sur lui. Donc les meilleures universités, les meilleures écoles, il les intègre parce qu'il est enfant unique. Et aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique mondiale. On a vu les puissances ici. Quand il y a eu le Covid en 2000, là, on a vu la puissance de la Chine. Ils ont créé des robots qui lavaient les rues. Les blancs étaient dépassés. Chinois, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Hein. C'est des puissants aujourd'hui dans le monde. Ils détiennent l'économie mondiale grâce à la politique de l'enfant unique. Mais c'est parti de quoi? Par leur système de pensée. C'est les mêmes peuples-là qui encourageaient les naissances-là. C'est les mêmes-là qui ont dit on va faire un seul enfant. Parce qu'on évolue avec les circonstances. Vous voyez, avec le monde. En Afrique, là, à l'époque, on avait besoin de faire beaucoup d'enfants parce qu'effectivement, c'était une main-d'œuvre pour les champs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va au champ? Tu as envie, là, tu as champ? Tu fais tes enfants, c'est pourquoi? Tu fais tes enfants, c'est pourquoi? C'est ce système de pensée-là que nous devons changer. Les Chinois, ils ont compris ça. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où dans le monde, premiers dans le monde, économiquement parlant. Ils ont défié toutes les lois de l'univers, les Chinois. C'est un peuple de malades, un peuple bosseur. Le système de pensée, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avec les Chinois. Tu ne peux pas avec eux. Dans les années 1945, ici en Europe, le 2 septembre 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui a détruit l'Europe, la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était à genoux ici, en 1945. Si, il faut aller répéter, il faut aller revoir ton histoire. Vous ne lisez pas où? Vous les noirs là, vous ne les lisez pas. C'est les buzz de Facebook là, les conneries qui sont sur Facebook là. Vous êtes là comme ça, sur Facebook, en train de vous abrutir avec des choses qui ne vont même pas vous apporter du contenu intellectuel. Vous êtes dessus. Si vous n'êtes pas sur Telenovelas, si vous n'êtes pas sur les clips de Fally Ipupa, les clips où les filles sont nues là. Si vous n'êtes pas là-bas, c'est les buzz de Facebook. Il faut aller revoir ton histoire. En 1945, l'Europe où on court pour venir travailler là, ils étaient à terre ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Ils ont commencé à composer avec les femmes. Vous savez, à l'époque aussi, là, les blancs ne considéraient pas femme. Hein? Non, la femme c'était dans le foyer. Mais ils ont compris que, il y a les hommes, il y a les femmes. Si on travaille avec les femmes, ça nous fait une double force. Et ils ont compris ça. Leur système de pensée, leur mindset a commencé à changer. Par rapport, ils ne voyaient plus la femme comme ils la voyaient avant. Le sexe faible dans les foyers, c'est elle qui va laver habits, c'est elle qui va nourrir les enfants. Ils ont commencé à voir la femme autrement. Ils ont commencé à mettre leurs filles à l'école. Ils ont commencé à considérer aussi la femme. Aujourd'hui, on voit. Aujourd'hui, on voit la place que la femme occupe dans la société occidentale. C'est une place de choix. Mais leur système de pensée, il y a pour quelque chose. Si. Le système de pensée, c'est quelque chose de très important dans l'évolution d'une nation. Hein? En 1955, il faut écouter l'histoire. En pleine ségrégation raciale, le 1er décembre 1955, alors que l'esclavage avait été aboli aux États-Unis, il y a une femme.
Vous savez, quand ils ont aboli l'esclavage là, les Noirs étaient toujours maltraités. Hein. Les Noirs n'avaient pas toujours les mêmes droits que les Blancs. C'est même jusqu'à aujourd'hui, hein, vous voyez ça souvent, jusqu'à aujourd'hui, les Noirs aux États-Unis n'ont pas... Bon, ils disent que c'est fini, mais on voit ça encore. Mais en 1955 là, c'était très flagrant. À telle enseigne que dans les bus, les Africains dans les bus n'avaient pas le droit de s'asseoir. Hein. C'est les Blancs qui avaient la place dans les bus. Donc le 1er décembre, le bus partait, ça tournait le matin pour ramasser les gens pour aller travailler. Il y a une femme qui monte dans le bus le 1er décembre 1955. Elle monte dans un bus pour aller travailler. Et il y a des places qui étaient libres. Les autres Noirs là, eux, ils se sont mis sur le côté comme ça, au fond du bus. Et les Blancs sont à l'avant, ils sont assis. Parce qu'ils se sentaient encore inférieurs. On les a tellement martelé qu'ils sont inférieurs. Ils sont une race de merde. Donc, ils avaient encore peur, malgré qu'on a aboli l'esclavage. Hein. La jeune fille, là, elle est montée dans le bus. Il y avait des places qui étaient encore libres. Elle s'est assise. Elle s'est assise. Ses camarades noirs, là, l'ont regardée comme ça. Pour dire, yeah, c'est la dé. Elle s'est assise. Quand elle s'est assise à côté d'un blanc, le blanc, il a fait comme ça. Parce que c'est le noir qui est monté. Elle ne s'est même pas occupée. L'arrêt qui a suivi, il y a un autre groupe d'ouvriers qui sont montés. Il y a un blanc qui est arrivé à son niveau. Toutes les places étaient occupées. Il demande à la dame là de se lever. Lui va s'asseoir. Elle s'appelle Rosa Parks. C'est pas ta camarade. Rosa Parks. Oh yeah. La femme là. Elle dit, hey, je ne me lève pas. Il n'y a plus de place assise. Tu restes debout comme tes camarades. Le chauffeur même dit, madame, levez-vous. Elle dit, je ne me lève pas. L'esclavage a été aboli. Je ne me lève pas. Palabre. Jusqu'à le problème arrivé à un procès. Vous vous rendez compte? La femme là, elle est passée en justice parce qu'elle a refusé de donner sa place à un blanc dans le bus. Le juge à l'époque lui a collé une amende, une grosse amende. Mais le feu qui s'est levé aux États-Unis, plus de manifestations aux États-Unis. Cette femme-là, elle est rentrée dans l'histoire de l'humanité. Rosa Parks. Son système de pensée. C'est-à-dire que elle, le matin, quand elle s'est réveillée là, elle n'a même pas pensé à un truc comme ça sûrement. Elle s'est dit que c'était normal de s'asseoir parce que le bus était vide. Pendant que ses soeurs, ses frères noirs étaient arrêtés là, elle s'est assise. Rosa Parks. Il faut aller taper sur YouTube, tu vas voir son histoire. Une femme zélée, courageuse, déterminée à en finir avec cette façon de traiter les Noirs aux États-Unis. Mais ça a été le point, le déclencheur. C'est une seule personne qui tue l'éléphant et puis le village mange. Hein. C'est parti par un système de pensée. Elle a dit ça suffit. Moi là, je suis votre terminus aujourd'hui. Mon frère, hey, ma chérie, toi tu peux dire que ça suffit. La misère de ta famille là, ça s'arrête sur toi. Tu fais un seul enfant, tu attaches tes trompes. Et tu te concentres sur ton enfant, le un seul là. Tu te bats pour le bâtir. Pour faire de cet enfant-là une élite dans le monde. Parce que tu ne manges même pas, tu es pauvre. Mais tu es pauvre, c'est toi qui fais beaucoup d'enfants. Tu es pauvre. Parce qu'en Afrique, nous sommes pauvres. Nous les Africains, nous sommes pauvres de génération en génération. Mais on n'a pas compris que c'est les enfants là qui nous appauvrissent. Enfants appauvris, enfants rendent pauvres. Les Blancs ont compris ça. Vous pensez que pourquoi les Blancs font 2 enfants? Vous pensez que pourquoi les Blancs s'arrêtent à faire 2 enfants? Parce qu'eux, ils ont compris, en changeant les mindset, ils ont compris que les enfants, ça ruinait. Les enfants, ça ruine. Sinon, il y a encore 20 ans, 30 ans, les Blancs faisaient beaucoup d'enfants. Hein. Il y a encore 50 ans en arrière, les Blancs faisaient 10 enfants. Si. Les Blancs que vous voyez là aujourd'hui, là, il y a encore 30 ans, 50 ans, ils faisaient 10 enfants. Ils ont compris que ça ne peut plus marcher. Et eux, aujourd'hui, ils ont réduit leur nombre d'enfants à 2. Si tu vois une blanche qui a 3 enfants, c'est très rare même. Souvent, elle a eu un enfant d'une première union et puis elle vient faire 2 enfants. Mais elle a les moyens de sa politique.
Si, moi, ma patronne du 10e, là, quand je travaillais encore pour elle, il y a encore 1 an, elle est DRH d'une très grande entreprise qui est cotée au 440 de la France. Elle est payée à plus de 10 000 euros. Son mari, même, il faut laisser. Et puis, ses parents sont riches. Cette femme que je vous parle là, ses parents sont très riches. Elle est bourgeois. Elle a 3 enfants. Sa grande fille est dans la 4e meilleure école de la région parisienne. Le 4e meilleur collège d'Île-de-France. C'est une école privée. La scolarité, là, il faut laisser, tu ne peux pas payer. Toi, tu as 4 enfants ici en France, là. Tu ne peux pas aller mettre ton enfant dans l'école, là. Parce que la scolarité, là, coûte 4 000 euros l'année. Si tu as 4 là, toi, tu gagnes combien? Vous voyez? Mais bon, quand tu mets ton enfant dans une école comme ça, là, jusqu'à arriver en terminale, après, tu vas les payer HEC. Tu vas les payer Polytech. 25 000 euros, 30 000 euros l'année. Comment ton enfant ne va pas sortir avec un salaire de 15 000 euros? La Bible dit, celui qui moissonne peu, récolte peu. Celui qui moissonne abondamment, richement, récolte richement. Vous avez beaucoup d'enfants. Du coup, vous êtes obligé de s'aimer petit dans leur vie. Parce que vous-même, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Donc, comme vous vous aimez petit, ils sortent des petits infirmiers, petits instituteurs, petits professeurs, petits menuisiers. Toi, ta vie là, tout est petit autour de toi. Parce que tu n'as pas compris que, ici là, dans ton cerveau là, toi, tu n'as pas compris que les enfants là, avant de les mettre en route là, on calcule. Il faut calculer. Si tes moyens ne te permettent pas d'avoir 2 enfants, tu ne les fais pas. Il n'y a pas mort d'homme. Tu n'iras pas à l'enfer pour ça. Ce n'est pas un péché. Hein. Au contraire même, le fait que tu les mettes au monde alors que tu n'as pas les ressources pour t'en occuper, là, c'est ça qui est péché. Parce que la Bible nous dit de 1 Timothée que c'est aux parents de pouvoir pour la vie de leurs enfants. Toi, tu as fait beaucoup d'enfants, tu n'arrives pas à les nourrir. Les enfants sont superposés les uns sur les autres dans la précarité, la chaleur. À un moment donné même là, ils ne peuvent plus aller à l'école parce que tu n'arrives plus à payer leurs livres. Tu n'arrives plus à les scolariser. Ils sont déscolarisés, ils sont à la maison. Ils vont faire quoi? C'est homosexualité. C'est prostitution. Elles vont être des chisa, les maîtresses des hommes mariés. Elles vont aller gérer busy. Ça, c'est l'expression des Ivoiriens. La prostitution. Parce que tu as démissionné. Parce que toi, le parent, tu n'as pas assuré. Les filles que vous appelez géreuses de busy là, c'est des filles qui sont nées dans des foyers où les parents n'ont pas assuré. Sinon, quand tu as assuré là, tu as les moyens pour assurer là, quand ton enfant a le bac là, tu l'emmènes étudier au Canada. Tu emmènes ton enfant étudier à HEC ici à Paris, à Polytech à Paris. Toi aussi là, tu peux penser que ton enfant aussi peut faire Harvard aux États-Unis. Toi aussi, tu peux penser que ton enfant va faire les plus grandes écoles de Londres. Mais vous êtes là, vous n'avez même pas à manger. C'est-à-dire que le quotidien même là, c'est pas encore acquis. Mais chaque 2 ans, c'est ta femme qui est enceinte. Mon frère, est-ce que ça va chez toi? Toi-même, quand tu vois là, est-ce que ça va chez toi? Il faut qu'on change notre système de pensée. On ne peut pas bâtir une nation comme ça. Les enfants, ça appauvrit. Enfant, là, ce n'est pas richesse. Enfant, c'est un passif. Regarde, dans l'économie, là, il y a l'actif, c'est que tu gagnes. Et puis, il y a le passif, c'est qui sort de tes poches. Ça, c'est le passif. Les enfants, là, c'est un passif. Les enfants, ça te coûte de l'argent. C'est un passif. Enfant, ce n'est pas économiser. Tu n'économises rien. Quand tu es enfant, tu n'économises pas. Tu sors des sous. Parce que cet enfant-là, il faut le nourrir. Il faut le loger. Il faut l'habiller. Il faut le soigner. Il faut le scolariser. Il faut l'éduquer. Éducation aujourd'hui, là, c'est l'argent. Tu n'as pas cet argent-là. Tu veux que ton enfant devienne quoi? Il va devenir un petit policier voleur. Puisque toi-même, il t'a vu voler, toi, le papa et la maman, il t'a vu dans la corruption. Puisque ton salaire seul ne peut pas suffire pour t'occuper des enfants. Tu es obligé de vivre dans la corruption, dans le vol. Les enfants ont vu ça. C'est ce que vous enseignez à vos enfants. Non, c'est ce qui suit là. Tout est lié. Hein? Tous les problèmes sont liés en Afrique. Et ça part de notre mentalité de vouloir forcément avoir beaucoup d'enfants. Toi, la jeune fille, tu n'as même pas encore 40 ans. Tu as déjà 2 enfants. Mais tu es en train de faire programme pour faire un 3e. Alors que tu n'as même pas un permis de conduire. Tu n'as aucune formation professionnelle. Tu n'as pas un business qui tourne. Tu n'as rien. Tu es nul. Tu es nul intellectuellement. Tu es nul financièrement. Tu es nul à tous les niveaux. De A à Z, là, tu es 0 pointé. Mais tu es en train de faire programme pour faire 3e enfant.
Et demain, l'homme avec lequel tu vis là, quand il va te laisser, c'est pour dire les hommes sont mauvais. C'est pour dire les hommes sont mauvais. Cherchez à vous bâtir au lieu de chaque année tomber enceinte. Jeune soeur, cherchez à vous construire. Enfant là, ça retarde. Enfant retarde, hein? Enfant retarde mal. Quand tu as enfant petit, moyen, grand là, tu peux rien faire. Tu es immobilisé. Ta vie là, tu peux pas faire quelque chose. Tu peux pas bouger. Tu peux rien faire. Mais quand tu as les mains libres là, tu peux bouger, faire ton commerce, faire tes business, faire tes formations, bouger. Les enfants là, ça t'immobilise. Vous allez comprendre ça là quand? Les Blancs ont compris ça, les Chinois ont compris ça. Vous n'avez pas encore compris ça. Chaque 2 ans, tu fais enfant. Chaque 2 ans, tu fais enfant. Tu te retrouves avec 5 enfants. Une jeune femme de 40 ans qui a 5 enfants. C'est pas possible. 40 ans aujourd'hui, en 2022, là. Toi, tu as 40 ans, tu as 3, tu as 4, tu as 5 enfants. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ce bataillon-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Ce bataillon blindé-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu n'as même pas les moyens pour t'en occuper. Pour les habiller même, c'est pas là. Les enfants sont débraillés. Les jeunes filles là sont débraillées. À 13 ans, 14 ans, elles sont obligées de livrer leur virginité à des pédophiles dehors pour pouvoir s'occuper de leurs petits besoins de jeunes filles. C'est des adolescentes, elles ont besoin d'être propres. Vous n'arrivez pas à subvenir à leurs besoins. Elles vont donner leur virginité dehors. Vous êtes une bande d'irresponsables. Vous les parents pauvres africains qui passez votre temps à faire beaucoup d'enfants là. Vous là, l'enfer là vous attend. Moi, je dis, hein, l'enfer vous attend. L'enfer, là, il y a un quartier spécial pour les femmes noires. Les parents africains, là, il y a un quartier spécial qui nous attend à l'enfer. Nous, là, c'est pour nous. Parce qu'on ne rend pas service à l'humanité. C'est les enfants, là, on fait comme ça, pour sans réfléchir, là. C'est eux qui vont mourir dans l'océan, là. C'est les enfants, là, on fait comme ça, sans réfléchir, là. Ce sont ces enfants-là qui se prostituent aujourd'hui. C'est les enfants, on fait sans réfléchir, alors qu'on n'a pas les moyens pour les éduquer, là. C'est ceux-là qui deviennent aujourd'hui homosexuels. Nous sommes responsables. Arrêtons d'accuser le système, les Blancs, arrêtons. Nous sommes responsables de la misère de l'Afrique. Nous sommes responsables. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que votre système de pensée va changer. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Avec cette mentalité-là de faire beaucoup d'enfants alors qu'on est pauvre. Tu es pauvre, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Quand tu as des revenus de misère, quand tu as des revenus de 1400, de 1500, de 1600 euros, de 1800, quand tu as des salaires de 200, 300, 400, 500 000 francs CFA, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Tu fais tu attaches tes trompes. Toi, le monsieur, ton zizi là, tu mets squash dessus. Si, vous avez entendu. Vous faites les enfants là comme ça, on dirait des moutons, vous n'arrivez même pas à gérer. Hein? Et après, ils sont dans la rue. Et vous venez accuser les politiques, vous venez accuser les Blancs. C'est les Blancs qui t'envoient d'aller faire tes enfants. C'est le président Alassane Ouattara qui t'a envoyé d'aller faire tes 10 000 enfants. On t'a envoyé. Vous connaissez la réalité aujourd'hui, vous connaissez la réalité de la vie, mais vous surpassez cette réalité-là, et puis vous pondez les enfants, et après vous accusez les politiques. C'est de l'irresponsabilité. Soyez un jour responsable. Assumez vos choix. Bon sang de merde, assumez vos choix. Vos conneries là, assumez-les. Pourquoi chaque fois jeter la pierre aux autres? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'accord? Ciao.